Et nous allons donc maintenant assister à une nouvelle démonstration par une patrouille de reconnaissance. Cette patrouille de reconnaissance est constituée pour ce soir de deux avions. Deux avions légendaires, eux aussi, plus ou moins connus, mais qui ont tous les deux leurs qualités. Nous, nous avons donc au seuil de piste et prêt à décoller un Storch, un Fizzler 156 Storch, qui veut dire aussi cigogne en allemand, mais le nom de Storch est plus connu. À côté de lui, derrière lui plus précisément, vous verrez un Focke-Wulf 189, avion de reconnaissance bimoteur, bipoutre, utilisé par l'Allemagne du Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement sur le front de l'Est. Nous commencerons donc par présenter le Storch, le plus lent des deux, si je puis dire. C'est un avion militaire de reconnaissance fabriqué par la firme Fizzler, conçu en 1935. Il est l'équivalent du Piper américain, et il a excellé dans ses missions d'observation, de transport de personnalités ou de matériel, et même d'ambulances volantes. Il est surnommé Storch à cause de son train d'atterrissage haut sur pattes, qui le faisait ressembler donc à une cigogne. Il y eut pas loin de 3000 appareils pendant la guerre. Ses capacités particulières étaient, en plus de son décollage et de son atterrissage court, une vitesse de décrochage très basse, moins de 50 km/h, et une grande manœuvrabilité. Il n'avait besoin en effet que de 50 mètres pour décoller et moins de 25 mètres pour atterrir, cela grâce à des becs de bord d'attaque et des volets à fente, une technologie relativement poussée déjà pour l'époque. Sa large surface vitrée lui permettait de servir d'excellent observateur, et c'est bien le rôle qui lui a été confié le plus souvent, donc l'observation, la recherche du renseignement. Et tout naturellement, il était affecté dans des escadrons de reconnaissance. C'est avec ce type d'appareil que Otto Skorzeny fit évader l'ex-dictateur italien Mussolini d'un minuscule plateau situé à une haute altitude dans le massif du Grand Sasso en 1943 lors de l'opération Aich. Long d'une dizaine de mètres avec une envergure de 14 mètres environ, il est haut de 3 mètres. Il peut emporter deux personnes, un pilote et un passager ou un pilote et un observateur, et sa vitesse maximum de vol est de 175 km/h. Son rayon d'action n'est pas très grand, 385 km, mais était suffisant et les missions étaient adaptées. Et pour sa défense, il ne disposait que d'une mitrailleuse MG15. Il pouvait tout de même monter à 5000 mètres. Mais passons au Focke-Wulf 189. Le Focke-Wulf 189 est un avion de reconnaissance bipoutre, une silhouette très caractéristique que l'on voit bien sur ces images, chaque poutre étant finalement précédée d'une hélice, et bien sûr comportant un moteur chacune. C'est en février 1937 que la Reichsluftfahrtministerium a établi les spécifications d'un avion de reconnaissance monomoteur doté d'un maximum de capacité visuelle, préparant déjà la succession du Henschel 126, qui débutait tout juste ses essais. Le Focke-Wulf 189 UU vole pour la première fois en 1938 pour répondre à cette demande et entre en service finalement en 1940. Il est produit jusqu'à la Mi-44. C'est probablement le meilleur avion de reconnaissance en service au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et il a été produit en grande quantité, principalement à l'usine Focke-Wulf de Brême, mais aussi à l'usine de Bordeaux-Mérignac, qui produit aujourd'hui le Rafale d'Assaut Aviation. La France était alors occupée et cette région de la France était donc aux mains des Allemands et les usines, même françaises, travaillaient pour l'Allemagne à ce moment-là. Il a aussi été produit à l'usine Aero Wodoszody de Prague, en Tchécoslovaquie.
La production totale de cet avion a été de 864 appareils, toutes variantes confondues. Le Focke-Wulf 189 était surnommé l'œil volant par les Alliés, et il a été largement utilisé sur le front de l'Est où il a réussi au-delà des prévisions les plus optimistes. Connu dans cette région de Russie sous le nom de Rama, cadre en français, les pilotes et les soldats russes lui ont donné ce nom en raison de son apparence aisément reconnaissable. Malgré son apparence fragile, le Focke-Wulf 189 possède une excellente manœuvrabilité et une agilité qui le rendait très difficile à atteindre pour les pilotes de chasse russes. En effet, lorsqu'il est attaqué, le Focke-Wulf 189 a souvent été en mesure d'attaquer à son tour en s'engageant simplement dans une manœuvre en cercle serré que l'ennemi n'arrivait pas à suivre. Sa solidité a été régulièrement démontrée par ailleurs par les Focke-Wulf 189 qui rentraient à leur base, même très endommagés, même avec une queue sévèrement touchée, voire arrachée. Que demander de plus à un appareil de combat que de pouvoir ramener son équipage à bon port après une mission réussie. Un Focke-Wulf 189 a survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est un phénomène assez rare pour les avions de cette époque et produit dans ce volume relativement réduit comparé à d'autres appareils qui peuvent atteindre les 10 000 ou 15 000 exemplaires. Le 4 mai 1943, un Focke-Wulf basé à Ponsolajonki décolle pour une mission visant à photographier la base aérienne de Louki 3 depuis une altitude de 6000 mètres, puis à poursuivre vers le nord le long de la ligne ferroviaire Mourmansk-Leningrad. Malheureusement, 30 minutes après son décollage, cet avion est attaqué par des Hurricanes soviétiques. L'avion plonge du nez pour échapper à ses poursuivants, mais à cause des dommages déjà subis, il ne peut pas sortir de sa manœuvre à temps et heurte la cime des arbres. Outre les dégâts techniques, évidemment, l'équipage est touché, le pilote sera le seul à survivre à cet accident. Des années plus tard, en 1991, l'épave du V-71H, le Focke-Wulf 189 craché, est retrouvée dans la forêt russe où il était resté pendant 48 ans. L'appareil a été racheté par un groupe de Britanniques passionnés d'aviation, expédié vers le Royaume-Uni, et il est arrivé dans la ville de Worthing, où il a été remis en état par la Focke-Wulf 189 Restoration Society, qui fut créée pour remettre l'avion en état de vol. Son premier pilote, Lothar Mottes, retrouva son avion en 1996 au meeting aérien de Biggin Hill, donc des dizaines d'années après l'avoir piloté. On peut imaginer l'émotion qu'il a ressentie à cette époque. Voici qui conclut la présentation de cet appareil peu ordinaire, mais pourtant qui a joué un rôle fondamental pendant la guerre au profit de la Luftwaffe. Vous pouvez donc constater sa grâce, son agilité, qui vous ont été démontrées pendant toute cette présentation en vol, assurée par nos pilotes AC-130 et Ghost. Voici que le torche vient de se poser et devant lui le Focke-Wulf 189. Tous deux ont présenté magnifiquement les capacités de leurs appareils et ils viennent d'une certaine manière saluer le public avant de rejoindre leur parking. Voilà, cette présentation se termine et une autre va commencer.